Pour déterminer tous les diviseurs de 176, nous allons commencer par faire la racine de 176 qui est environ égale à 13,3. Donc, nous allons écrire tous les nombres entiers jusqu'à 13, puis nous allons voir si 176 est divisible par chacun d'eux. Donc, 176 est évidemment divisible par 1, 1 fois 176. Donc, 176 est aussi un diviseur. 176 est aussi divisible par 2. 176 divisé par 2 donne 88. 176 n'est pas divisible par 3, puisque 1 plus 7 plus 6 n'est pas dans la table de 3. 176 est divisible par 4, et ça nous donne 44. 176 n'est pas divisible par 5, ni par 6. On peut vérifier, mais il n'est pas divisible par 7. 176, par contre, est divisible par 8, ce qui donne 22. 176 n'est pas divisible par 9, ni par 10. Par 11, cela donne 16, donc 11 est un diviseur. Ensuite, par 12, non, et par 13, non plus. Donc les 176, est divisible par 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88 et 176. Maintenant, nous allons voir si le nombre 233 est premier. De la même façon, nous allons faire racine de 233 qui est environ égale à 15,3. Donc, nous allons écrire les nombres premiers inférieurs à 15. Donc, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 233 est-il divisible par 2? Non, car il n'est pas pair. Par 3? Non, car la somme de ces chiffres n'est pas dans la table de 3. Par 5? Non plus, car ça ne se termine pas par 0,5. Par 7, on essaye, ça ne fonctionne pas. Par 11, on essaye aussi la calculatrice, ça ne fonctionne pas. Et par 13, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, 233 est un nombre premier. Donc, c'est un nombre premier, car il est seulement divisible par 1 et par lui-même.